Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu, comme Zinedine Zidane. Alors, je vois franchement tous vos commentaires sur le groupe. Et franchement, ça me donne de l'énergie. Et je suis super contente que ça vous enthousiaste. Si j'ai fait ce challenge, en tout cas, si j'ai accepté quand Xavier me l'a proposé, c'est vraiment le message que je voulais vous passer. Si vous oubliez tout le webinaire, tout ce qu'on a vécu dans cette semaine, dans ces 3 semaines, et qu'il y avait un seul message à retenir, c'est si vous vous connectez aux gens, si vous allez leur parler, si vous essayez de comprendre ce qu'ils vivent, au-delà que vous soyez un super coach ou pas, que vous avez réussi vos coachings ou pas, mais juste de se connecter cœur à cœur avec les gens, ça c'est génial. Et franchement, moi je pourrais continuer comme ça, même si on me payait pas pour le faire. Parce que pendant longtemps, j'ai fait des coachings sans être payée. Mais si on est là aujourd'hui, dans ce challenge, c'est pour aussi aller au-delà. À la hauteur de votre enthousiasme ces dernières semaines, ces derniers jours, où vous vous êtes dit « Waouh, c'est génial, je connecte avec les gens, je prends des rendez-vous », à la hauteur, ce challenge va commencer à se terminer et on va aller au cœur du sujet au final, de proposer votre offre. Et là, ça va piquer. Là, il va y avoir du challenge. Soit de proposer un tarif, mais quel tarif je mets, combien ça coûte. Soit de juste dire c'est payant, ça peut être aussi challengeant. Je vous dis ça parce que moi-même j'ai vécu ça. Donc en vous reparlant là, je sens cette angoisse de se dire waouh, on va arriver au dernier coaching découverte. Comment je vais leur dire que comment on continue ensemble quoi. Comment on continue ensemble. Donc je pourrais vous donner toutes les méthodes en fait pour ça, mais le plus important c'est pas les méthodes en fait. Le plus important, si on veut changer un comportement, et vous êtes tous coachs, hein, si on veut changer un comportement, il faut changer la croyance. Et là, plus que la croyance, il faut changer les idées. Et vous pensez que c'est autour de la vente, mais moi qui suis déjà passée par là, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec la vente et que c'est plus profond que ça. C'est au sujet de l'argent. Et oui, parce que l'argent, c'est tabou dans notre société. On n'en parle pas. Donc, du coup, on a tous un peu des croyances, limitantes, comme on dit dans le monde du développement personnel, en tout cas structurantes, qui nous ont aidés jusque-là. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On a entendu des choses dans notre famille, on a vécu des trucs. Donc, on se dit des choses, mais même pas de façon consciente en plus. Mais en tout cas, je suis sûre, en tout cas moi les croyances que j'avais autour de ça, c'est que c'était mieux de développer une connexion cœur à cœur avec les gens, que l'argent c'était pas important, que moi ça me saoulait de le gérer, d'y avoir à penser, si quelqu'un pouvait le faire pour moi. Mais en même temps, j'avais envie au plus profond de moi de devenir financièrement indépendante. Ça c'était hyper important pour moi. Mais j'avais, comme je vous disais, ces croyances un peu assez négatives. Hein. Pour moi, l'argent, c'était pas bien, c'était pas un truc sympa. Vraiment pas sympa. Donc, et puis parfois, je me sentais un peu vulnérable. Franchement, je ne voyais pas comment je pouvais générer de l'argent. Je ne croyais pas que je pouvais générer de l'argent. Tous les détails financiers, contrats, tout ça, ça me donnait mal à la tête. Vraiment, je me disais, mais comment je peux faire? Et en même temps, je me disais que, au fond de moi, je voulais autre chose. C'est que je me disais que si je réussissais, je pouvais avoir plus d'impact. Moi, je voulais passer le message aux gens que s'ils persévèrent, ils y arrivent. C'est pas la peine d'être... On est tous mauvais au départ. On était tous des enfants, on avait tous du mal. On rampait, on avait tous du mal à marcher. Donc c'est ok d'être mauvais, mais si tu persévères, c'est sûr tu vas devenir bon. Et moi j'avais envie de réussir pour passer ce message-là, pour impacter le monde et dire si tu persévères, tu peux y arriver. Donc moi je vous dis, si vous persévérez, vous pouvez y arriver. Et moi j'ai envie de vous emmener plus loin, juste
pas vous dire que voilà, c'est ça le problème, mais de vous aider à régler ce problème. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est un test qui va vous aider à comprendre justement ce qu'on appelle votre archétype financier. Donc, c'est ce que vous croyez inconsciemment autour de l'argent. Et il y en a 8, il en existe 8, mais il y en a 3 dominants dans chacun d'entre nous par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi. On a 3 types de croyances et de comportements autour de l'argent. Et aujourd'hui, vous pouvez être un peu le pantin de ces archétypes. C'est-à-dire que quand c'est pas conscient, quand c'est inconscient, justement, ce sont des émotions de peur, d'impuissance qui sont autour de ça. Et donc, du coup, on n'arrive pas à connecter à l'argent, on n'arrive pas à faire de l'argent, on n'arrive pas à générer de l'argent. Et c'est compliqué quand on est coach et surtout qu'on est à son compte. Donc, j'ai mis en place un petit test en bas de cette vidéo. J'ai également mis le lien vers mon agenda. Comme ça, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. On va passer 1h30 où je vais vous expliquer qu'est-ce qui se joue vraiment pour vous. Non pas les méthodes de vente, non pas comment commercialiser. Ça, c'est que des comportements et ce n'est pas le fond du problème. Mais on va aller voir ensemble c'est quoi le fond du problème. Si vous êtes chaud, et parce que moi, je veux que vous ayez des résultats dans ce challenge. C'est pas la teuf. Il faut vraiment que vous ayez des résultats. Parce que moi, je crois en ça. Je suis passée par ce chemin. Et si je vous dis de le faire, c'est que je suis sûre que ça marche. Ça a déjà marché parce qu'en tout cas, c'est sûr, vu l'enthousiasme que vous avez, vous voyez à quel point ça apporte. Maintenant, je veux que vous alliez ensemble, qu'on aille ensemble sur la deuxième marche. Donc, je compte sur vous. J'ai pas beaucoup de créneaux cette semaine, mais j'en ai un peu plus la semaine prochaine. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon calendrier. Faites le test avant de prendre rendez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis, je suis chaud, je suis en feu. Allez, on continue comme ça pour le challenge et je vous fais des gros bisous.